Alors il y a déjà au XIXe siècle des quartiers qui se différencient selon l'origine des personnes. Et cette différenciation va être encore bien plus forte dans l'entre-deux-guerres. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, il y a une vingtaine d'années, et on a deux groupes étrangers importants en Belgique et spécifiquement à Bruxelles. Ce sont d'une part les Italiens et d'autre part les Polonais. Pour les Polonais, on a des textes très curieux qui disent que jamais on ne pourra les intégrer parce qu'ils sont trop différents de nous, de par leurs habitudes, de par leur religion. Il faut dire qu'une partie d'entre eux sont juifs polonais. D'autre part, ils occupent des quartiers qui sont des quartiers pauvres, évidemment, souvent des quartiers autour des gares, autour de la gare du Midi, autour de la gare du Nord, et ils ne sont pas bien vus en général par la population, qui leur reproche les choses qu'on reproche généralement aux étrangers, c'est-à-dire d'être bruyants, d'être sales, d'avoir trop d'enfants, d'être pauvres aussi. Alors ces communautés italiennes et polonaises sont bien sûr composées de gens qui quittent leur pays parce que ce sont des pays de misère, mais ce sont aussi des gens qui quittent leur pays parce qu'il y a dans ce pays un régime autoritaire. En Pologne, c'est le maréchal Pilsudski, le colonel Beck, en Italie, c'est Mussolini, et qu'il ne fait pas bon vivre dans ces pays si on n'a pas les mêmes idées que le pouvoir dictatorial. Et donc on a déjà un mélange de ces politiques et économiques qui est un mélange que nous retrouverons dans l'histoire ultérieure des étrangers à Bruxelles. À côté de ces deux groupes qui sont assez massivement présents à Bruxelles d'Italiens et de Polonais, il y a toute une mosaïque d'autres gens qui ont d'autres provenances. Il y a par exemple des Russes blancs venus après la révolution de 1917. Il y a aussi des Juifs qui quittent l'Allemagne, des Juifs qui quittent l'Autriche, des réfugiés allemands, des réfugiés autrichiens. Et en outre, il y a depuis toujours dans notre capitale un certain nombre de Français, un certain nombre d'Allemands, un certain nombre de Britanniques qui ont choisi d'habiter ici parce qu'ils ont des affaires ici, ils tiennent des commerces ici, ils ont une activité professionnelle ici. La mosaïque est donc déjà extrêmement variée avant la Seconde Guerre mondiale. On a un texte du nonce apostolique à Bruxelles qui dit qu'il a de grandes difficultés à faire la communion aux petits-enfants italiens parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter les vêtements nécessaires. Et donc, il y a déjà des quartiers italiens dans Bruxelles, notamment le quartier autour de la gare du Nord, plus précisément derrière le jardin botanique, rue Saint-François, rue de la Prairie, rue de la Rivière, rue de la Poste, c'est là que se trouve le quartier italien. Et l'église dans laquelle vont les Italiens, c'est l'église Sainte-Marie à Schaerbeek. Donc on a là une communauté, et cette communauté, elle va s'accroître surtout dans l'entre-deux-guerres. Parce que dans l'entre-deux-guerres, il y a non seulement des gens qui viennent pour travailler, mais il y aura aussi des gens qui viennent pour des raisons politiques. Et on verra qu'à Bruxelles, il y aura tout l'éventail parfait des antifascistes qui se retrouvent ici dans la capitale. Il y a depuis des anarchistes jusqu'à des libéraux et des démocrates chrétiens, en passant par les diverses tendances de communistes, bordiguistes, fidèles à Moscou, socialistes, etc. Et tous ces gens agissent à Bruxelles, font des réunions, font des petits journaux, de manière clandestine, parce que c'est interdit pour des étrangers de faire de la politique. À côté de ces antifascistes, il y a aussi des Italiens qui sont favorables au régime de Mussolini et qui
sont proches de l'ambassade, du consulat, qui organisent pour ces sympathisants du fascisme toutes sortes de choses intéressantes, c'est-à-dire une école gratuite, avec des uniformes gratuits pour les enfants. Ah ben, c'est des chemises noires parce que ce sont des fascistes. Le repas, on va les chercher en bus dans leur jusqu'à leur maison, etc. Donc la communauté n'est pas unie du tout. La politique les sépare de manière absolument formelle. The next group that arrived in Belgium were actually also mainly military men. People who had fought during the First World War and during the Civil War in Russia on the side of the so-called White Armies who were fighting the Reds, the Bolsheviks. So when that army, these white armies, I have to say, were defeated by the end of 1920, many Russian military men and the families fled from Russia via Crimea and Turkey through the Balkans, and then spread further through Europe. Many of them arrived in Belgium, first of all because quite a number of the leaders of the White Armies, among them the descendants of General Kornilov, General Denikin came to Belgium, and especially in 1924 General Pyotr Wrangel, who had been the last general to fight the Bolsheviks in Crimea, arrived in Belgium. His family had arrived in Belgium prior to that in 1923, where his children went to schools in Brussels. And his arrival, so the main military leader of the Russian opposition in Belgium, triggered an influx and especially an interest among Russians abroad to come to Belgium. So whereas the Russian emigration before 1914 was kind of concentrated in Liège, after 1918 Brussels became the capital of Russian Belgium. It became that Brussels became an interesting center, or formed a kind of concentration of monarchists, anti-communist thinking Russians, and especially in the second half of the 1930s, after in France a leftist Popular Front had come to power, many of these Russians who were in France and were afraid that they might be expelled to Soviet Russia came to Belgium. And it is precisely in the second half of the 1930s that this mentality, this leniency on behalf of the Belgian authorities towards these, well, extremists probably, or right-wing thinkers, allowed for a couple of people to arrive in Belgium, and these people effectively stirred up things. Whereas this group roughly tried to integrate, find work, was concerned about social promotion of their descendants, these people actually wanted to mobilize Russians in Belgium and especially in Brussels.